Faisons le point. C'est la 10e vidéo de la chaîne. Je sais que si on va checker ça directement là-bas, on voit autre chose. Mais on n'aura pas le temps de traiter ça ici. Ça, c'est la première vidéo. Elle est née parce que je devais déménager d'un endroit où je me sentais pas bien pour aller dans un endroit beaucoup plus épanouissant. Ça faisait un moment que Papoose et moi, on voulait et devait créer plus de contenu. Ça faisait un moment que je voulais faire des choses, mais le cadre s'y prêtait pas vraiment. Alors j'ai saisi l'opportunité de ce déménagement pour tourner ça, ce petit concept. Je l'ai tourné sans trop savoir ce que je voulais en faire une fois terminé. Non, j'en parle, mais je vais pas vraiment le faire. Non, je l'ai fait, mais je vais pas vraiment le monter. Une fois monté, je me suis retrouvé avec cette vidéo sur les bras et le constat que je m'étais vachement amusé en faisant ça. Certains le savent déjà, mais avec Baz et Papoose, on a une asso qui fait de l'événementiel dans le jeu vidéo. Je me suis dit naturellement que si je me lançais dans mon coin, ça pouvait à la longue servir à l'assaut, faire des vases communicants d'influence. En fait, j'ai décidé de tenter une année, soit 52 vidéos, voir quel résultat j'obtiendrais. J'ai pas de score précis à atteindre, mais disons que si mes vidéos créent de l'engouement, des passages de votre part sur mes lives, des inscriptions à nos events, alors j'aurais gagné. Une seule règle, une vidéo par semaine. J'ai un très gros défaut, quand je me lance dans un truc, je tergiverse beaucoup. Gamberge, vas-y gamberge. J'essaie un maximum d'optimiser ma façon de faire pour aller à l'essentiel. Au final, je fais rien. Je me mets la pression et plus rien se passe. Alors cette fois-ci, on s'est dit qu'on fonçait. On a une idée, on l'a fait. On fait ça pour les 10 premières vidéos et après on regarde. Je me suis demandé quelle était la durée parfaite pour du contenu YouTube. À 10 minutes, il y a une histoire autour des pubs. Je sais plus exactement laquelle. Dans le doute, visons 10 minutes. D'ailleurs, j'ai failli commencer à me mettre la pression avec la vidéo des frères Tej. Je me suis dit, c'est un peu court, si j'en faisais genre beaucoup plus de travail pour réussir à atteindre ces 10 minutes. J'ai décidé au final de pas le faire parce que c'était ce que je m'étais dit. On teste. Je vais pas commencer à me ruiner, ruiner mon travail, genre mon métier. Tout ça pour s'approcher d'une barrière bizarre. Pas de panique. Attendons la 10e vidéo. Je me suis posé des questions sur mon contenu. Ces vidéos IRL, divertissement, challenge, appelez ça comme vous voulez. Je me suis demandé si je pouvais faire autre chose ou si diversifier mon contenu, c'était quelque part me tirer une balle dans le pied. Peu de chance que ce soit les mêmes personnes qui soient attirées par tous les contenus, tous les types de vidéos que je fais. Mais est-ce que l'algorithme ne va pas me freiner si je fais des choses trop disparates? De toute façon, si je veux tenir le rythme, il faut que je saisisse les idées qui me viennent à l'esprit. Je peux pas me cantonner à un seul type de contenu et espérer tenir sur la longueur. C'est pas possible. Pas de panique. Attendons la 10e vidéo. Pour la forme du contenu, j'avoue que c'est après que les galères sont arrivées. Je savais ce que je voulais montrer avec mes vidéos IRL et avec le contenu gaming que j'ai bouffé dans ma vie, les vidéos de jeux vidéo n'étaient pas un problème non plus. Mais sur les dernières, j'avoue avoir un peu hésité sur la forme que ça prenait, sur le rythme que ça prenait aussi, quel contenu ajouter, pas ajouter. Il y a même des fois où j'ai voulu tout recommencer. Je l'ai pas fait par manque de temps et au final, le lendemain, quand je retournais sur le montage, j'étais un peu surpris en bien de ce que je faisais, mais ça aurait pu arriver. Est-ce que pour autant le contenu devient bon? Quand je regarde les premières vidéos, je les trouve pas super. Est-ce que ça va faire pareil avec celle-là? Au bout de combien de temps je vais me rendre compte? Est-ce que les gens vont me pardonner ce genre de truc? Pas de panique. Attendons la 10e vidéo. Eh ben on y est, 10e vidéo. Alors, que dire de tout ça au final? Eh ben on va pas en parler tout de suite. Pranked, faisons une revue de toutes les vidéos que j'ai sorties jusque-là. Pour commencer, vidéo numéro 1, j'ai commencé par une vidéo que j'appelle divertissement. C'est comme ça que j'appelle les vidéos IRL avec des gages, des challenges, des petits jeux comme ça. Cette vidéo est loin d'être parfaite, mais on voit clairement la direction que je veux prendre, la forme que je veux lui donner. Et vu que tout ce que je changerais demanderait plus de budget, une autre caméra, peut-être d'autres personnes qui viendraient, et ben au final c'est un carton plein quand même. La deuxième vidéo, la vidéo sur LOL, la première vidéo gaming, est une vidéo que j'ai adoré faire. LOL sortait alors un nouveau mode de jeu et je l'ai trouvé trop cool que l'occasion arrive maintenant. Du coup je l'ai saisi et c'était vachement fun et on voit déjà très bien le rapprochement entre les deux premières vidéos. On voit très bien la DA humour que j'ai installée avec la première vidéo ressortir dans celle-là. Le jeu n'est qu'un support pour faire des blagues et le but c'est de passer 10 minutes à se marrer. Au passage, c'est la vidéo qui contient à l'heure actuelle le plus de vues de la chaîne. Comme j'adore la fame, on en refera. Vidéo numéro 3. Je voulais tenter un format comme celui de la première vidéo parce qu'à l'époque, le but c'était d'alterner les vidéos IRL et gaming pour apporter un peu de diversité. D'accord, mais un peu de rythme quand même. L'aspect liberté que j'ai abordé en début de vidéo, par exemple, on n'y retrouvait plus trop et j'étais pas sûr de pouvoir tenir le rythme. Donc je me suis enlevé ces barrières-là et on verra bien ce que ça donne. Surtout qu'encore une fois, on est dans les 10 premières vidéos. Pour en revenir à la troisième vidéo, du coup, c'était un espèce de vlog. Malheureusement, le problème c'est que j'avais
prévu de mettre un concept qui était pas génial. J'ai préféré l'enlever à la dernière minute. Tourner ça vraiment en mode YOLO. Je mérite la peine de mort pour ça, tiens. Ce qui fait que la vidéo est assez vide, elle a pas beaucoup d'intérêt en soi. Heureusement que je monte ma chaise gaming en deuxième partie, sinon elle aurait été vraiment inutile. Ça se ressent dans le score. Sûrement la vidéo la moins vue, peut-être avec la 8ème. Mais dans tous les cas, on a appris que c'était à éviter. 4ème vidéo, YouTube, c'est pas facile. Encore une fois, c'était un test. J'avais une idée, j'aime beaucoup les vidéos de Ego ou The Great Review. J'ai voulu faire un truc où je pouvais un peu me livrer face cam avec un peu de montage. J'ai adoré et ça s'est pas mal ressorti dans les scores aussi parce que c'est la 2ème vidéo qui contient le plus de vues et il y avait des commentaires un petit peu gentils aussi. Merci beaucoup à tous. À la base, j'avais quand même quelques réserves. Je me suis dit, tiens, vu que le ton change beaucoup, c'est plus aussi drôle que les autres contenus, est-ce que ça va déranger les gens? Au final, pas tant que ça, c'était cool. Vidéo 5, 6 et 7, la série Devine la suite. Alors, à la base, il devait y avoir qu'une seule vidéo comme ça. On était censé peut-être refaire d'autres épisodes, mais d'autres tournages à d'autres moments. Au final, comme je savais pas du tout combien de temps ça prendrait de review et de guess sur une seule vidéo, je me suis dit... On part sur une base de ça prend 1 minute. Même si ce sera sûrement un peu moins parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur une vidéo. Demande-en 7 à chacun et avec un peu de chance, on arrive à peut-être faire 2 vidéos. Si vraiment c'est mieux que ce qu'on pense. Visons une moyenne haute. 30 minutes. Après montage, après avoir enlevé certaines vidéos entièrement parce qu'elles servaient à rien, 30 minutes. Ça a pris 30 minutes. Ce qui fait que j'ai passé 3 semaines à publier le même contenu, semaine après semaine, que j'ai passé à monter le même truc aussi, et qu'en plus, on a vu le gage qu'au bout de la 3ème vidéo, parce que sinon ça spoilait pour le reste. C'était vraiment mal calculé. On verra les tournages de manière à ce que ce soit beaucoup plus sympa. Vidéo numéro 8, la vidéo Valorant. Vous l'avez pas vu. Arrêtez de me dire que vous l'avez vu, vous l'avez pas vu. Il y a 15 vues sur la vidéo. Vous êtes tous invités à lâcher une insulte à Auxion dans les commentaires. Parce que c'est de sa faute en fait. La vidéo elle était prête, donc tournée, montée, avant Devine la suite 1, à l'exception du karaoké. Le karaoké qui est en fin de vidéo. Celui-là on l'avait pas, il fallait qu'on le tourne à un autre moment. Qui c'est qui a décidé de nous ghost, de plus répondre à personne pendant plus d'un mois, hein. Du coup, le montage est bien moins bon que sur les autres vidéos. J'allais pas tout recommencer une fois que j'avais le karaoké. Je me suis dit, on la met, on verra bien. Mais bon, comme il y a 1 mois d'XP en plus de la part du monteur, moi, comme on est dans mes 10 premières vidéos, d'une vidéo à l'autre, je gagne pas mal d'XP. Je fais pas mal mieux que la fois d'avant. Et ce qui fait que sur 3 à 4 vidéos, on remarque beaucoup la différence de niveau entre une vidéo et l'autre. C'est pour ça qu'elle est sortie bien moins bien que les autres. Ça excuse pas tout, il y a sûrement un problème d'algorithme, un problème de minia et peut-être un problème de qualité interne. Mais en tout cas, moi je me suis régalé à la monter, je me suis régalé à la tourner, c'était vraiment cool. Force est de constater que ça a pas plu à tout le monde. 9ème vidéo, les frères Tej. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, les frères Tej c'est pas encore sorti. Donc je sais pas comment ça a été reçu. En tout cas, les contenus verticaux qu'on fait plaisent beaucoup sur TikTok. Donc ça donne très envie de continuer et on fera plein d'épisodes. On a sûrement prévu de faire tout le jeu. Vidéo numéro 10. Et ben on y est, 10ème vidéo. Alors que dire de tout ça? Bah déjà c'est vraiment gratifiant. Pas les vues, pas les commentaires, enfin si, mais c'est pas de ça que je veux parler. Donc faire un truc de bout en bout tout seul comme on le veut, c'est vraiment gratifiant. Ensuite créer le processus. C'est très stylé de réfléchir à quoi ça va ressembler, de pourquoi tel ou tel truc est fun ou intéressant à mettre là. Faire ses refs à soi, ça fait trop plaisir. Laisse-moi exprimer ma joie par le biais de ce petit chapeau festif. Non, c'est une riche idée. Longtemps je me suis retenu de faire des vidéos, trouvant généralement l'excuse de ça prend trop de temps. En plus je vois pas ce que je pourrais apporter de plus qu'un autre. Réflexion faite, je peux être que fier d'avoir fait ça. Je vous mentirais si je vous disais que je me suis jamais trouvé devant la situation, le fait accompli, que j'allais devoir refuser d'aller boire un verre avec des potes, ou que j'allais devoir refuser une soirée de Ranked LOL ou Hearthstone. Mais j'ai fait ce choix, le choix de me consacrer pleinement à un projet. Ça veut dire que je vais sacrifier une partie de mon temps libre, et c'est ok, je regrette pas du tout. De toute façon, je dois tenir ce défi juste 1 année. Je veux dire, j'ai pas signé avec mon sang un pacte me forçant à faire du contenu pour YouTube toute ma vie. En conclusion, je suis assez tiraillé au niveau de la variété de contenu. J'ai quand même pas mal l'impression que les gens se retrouvent pas partout et que du coup pour les fidéliser c'est un peu difficile. Je pense que j'aurais peut-être trouvé une patte qui rattacherait tous mes contenus à un truc un peu central et du coup ce serait plus facile pour tout le monde de s'y retrouver. L'expérience est cool, j'ai l'impression de partager un truc à moi, un truc comme moi, un truc qui est moi. Oh comment elle est stylée la phrase. Au final 10 vidéos c'est rien, j'ai trop de mal à prendre du recul sur les questions essentielles que je me posais au début d'aventure. C'est pour ça qu'on va laisser le temps passer, on va peut-être se revoir pour refaire un point à la moitié du chemin et d'ici là abonnez-vous.